et les Huskies de Rouyn-Noranda. Et effectivement, elles sont très jolies, ces jambières de Zach Pelletier. On pourra en reparler un peu plus tard. C'est parti maintenant. On est dans le territoire des Islanders. C'est Kersey qui va dégager jusqu'à Antoine Saint-Laurent. Ça passe dévie sur un patin. Puis finalement, Brunel va faire dévier jusqu'au gardien de but Ruccia, qui va laisser là, au défenseur. Attention, Véro intercepte. Véro essaie de remettre devant. Higgins a de l'espace. Tire aussi bloqué par Ruccia. Occasion en or là, dès le début du match pour le défenseur Ty Higgins. Higgins qui intercepte d'ailleurs au mise en jeu qui est remportée là, par Schaeff. Shunskis qui fait circuler, mais c'est Simek qui intercepte. Là. Passe derrière à Butler, puis Kersey va reprendre. Kersey passe au cercle gauche à Campbell. Campbell remet de l'autre côté, et au tic-tac-toe, et c'est Hughes qui va marquer là-dessus. C'est 1-0 pour les Islanders. Le gardien Pelletier. Match des Huskies. Là, c'est Zonon qui remporte la mise en jeu, donc c'est 1-0 Islanders. La rondelle est déviée par Brunel là, dans le territoire des Islanders. Là, c'est Zonon qui essaie de récupérer. Sumpf qui est là également pour les Islanders. Finalement, ça va à Carr. Carr passe de l'autre côté qui réussit. Ça dévie et finalement, Zonon n'est pas en mesure de saisir le retour. Et c'est finalement l'arbitre au centre qui va appeler. Finalement, c'est l'arbitre qui est au centre de la patinoire qui a appelé l'obstruction qui, d'une façon ou d'une autre, était flagrante. On vient de voir la reprise, effectivement. C'était obstruction à l'endroit de Zonon. Donc, chacun son tour. Est-ce que les Huskies pourront marquer également pour créer l'égalité? C'est Aaron qui est chassé pour 2 minutes. Steiner a de l'espace dès le départ. On frappe le poteau. Steiner qui s'est retrouvé seul dans l'enclave dès la mise en jeu et n'a pas été en mesure d'en profiter. Là. Finalement, Véro et Zonon s'échangent la rondelle, mais on perd celle-ci. Ça permet à Powers de quitter le territoire. La rondelle qui est toujours au centre. Finalement, ça va être dégagé jusqu'au gardien de but Pelletier. Steiner qui a raté une occasion en or qui s'est ouverte là, complètement devant lui. Là. Higgins maintenant à le 10, qui entre dans le territoire offensif, tente de rejoindre Gélina, mais c'est intercepté par Conrad. Finalement, Higgins va lui enlever la rondelle et remet à Steiner à la ligne bleue. Steiner à Véro à gauche. Véro s'avance. Toujours Véro a de l'espace. Véro contourne le filet. Remet à Steiner qui tire sur réception, mais ça rate. Zonon va reprendre. Zonon passe derrière à Gélina. Gélina tente une passe devant. Ça touche le bâton du gardien. Devant, Zonon tire, bloqué. Pas de retour là-dessus. Occasion en or pour les Huskies de créer l'égalité. Là, la mise en jeu est toutefois remportée par les Islanders qui dégagent. Ça va aller jusqu'au gardien Zach Pelletier. C'était une mise en jeu importante pour les Islanders puisqu'on écoule de nombreuses secondes de ce 5 contre 3. Là. C'est Higgins qui essaie de ramener la rondelle rapidement dans le territoire offensif. Déborde le défenseur Conrad. Remet derrière lui. Ça touche l'officiel. Finalement, ça va atteindre Gélina. À Zonon, il reste 10 secondes au 5 contre 3. Higgins et Zonon qui s'échangent. À Steiner, à Higgins qui s'avance. Passe à Zonon qui tire, bloqué par Ruccia. Première pénalité qui se termine au même moment. Higgins passe à Zonon. Zonon remet à Véro. Passe dans l'enclave, ça dévie. Véro récupère. Là, on est maintenant 5 contre 4. Véro envoie à Higgins. À Zonon à sa gauche. Zonon passe derrière à Steiner. Steiner essaie de surprendre le gardien qui bloque le tir. C'est un tir difficile. Il a tenté là, de surprendre et finalement, ça a été bien bloqué par Ruccia et ça permet un dégagement. 1-8 à l'avantage numérique maintenant des Huskies. C'est Higgins qui a le disque. Alors qu'on aperçoit là, les Islanders qui tentent d'empêcher cette passe par derrière depuis le début de l'avantage numérique. Là, c'est Véro qui essaie de remettre dans l'enclave. Ça s'en va dans le coin récupéré par Gélina qui laisse pour Véro. Ça touche un bâton et ça va aller jusqu'à Zonon là, qui n'est pas en mesure de garder la rondelle. Zonon retourne à Gélina à sa gauche qui entre en territoire offensif. Ça avance, prend un tir, ça rate le filet. C'est Steiner qui reprend le retour. Steiner fait circuler jusqu'à Zonon au cercle gauche. 36 secondes à l'avantage numérique. À Steiner. Steiner tire, ça dévie sur le bâton de Campbell. Plus d'années consécutives en ce moment dans la Ligue. Jim Malton qui est là depuis un long moment. Là, c'est Véro qui contourne le filet. Véro qui va passer derrière vers Brunel. On est toujours dans le territoire des Islanders. Je rappelle que plusieurs sont sur la glace depuis un long moment chez les Islanders, qui au moins ont eu de la pause pour récupérer. Et là, finalement, ils sortent de leur territoire. C'est Shields qui tente de reprendre. Finalement, Véro le devance. Véro va envoyer jusqu'à Kersey au centre. Kersey, petite passe à Butler. Butler là, qui est mis en échec par Zonon. C'est Hughes qui va reprendre au centre. Et les changements sont complétés là, des deux côtés. Higgins qui échange avec Poirier. Malheureusement, ça va quitter le territoire. Shunskis qui passe vers Higgins. Higgins qui remet vers Shunskis. Ce sera repris finalement par Zonon au centre. Zonon qui accélère. Zonon revient vers l'enclave, perd la rondelle toutefois. Ça permet à Simek de récupérer. Va retourner la rondelle au centre. Shunskis qui envoie à Carr. Carr, petite passe vers Zonon au centre. À Brunel à droite, là d'espace. Brunel, c'est un tir qui a dévié sur Voyaga, mais ça a raté le filet. Brunel récupère.
Brunel revient vers l'enclave. Finalement, ça rate. C'est Powers qui va récupérer, frappé par Brunel. Et Voyaga va reprendre dans sa zone. Voyaga, longue passe qui va finalement atteindre Leak. Attention, Simek a de l'espace devant. Ça frappe le poteau. Tir de Leak là, qui était complètement seul. Et il y avait un autre joueur qui était complètement libéré dans l'enclave. C'était Simek. Là, Pelletier va remettre Powers. Remporté là, par Powers. Longue passe au centre qui touche le patin de Carr. Zenon essaie de récupérer. Finalement, il est devancé par Simek. Ça peut être un enjeu ce soir pour les Huskies. Là, c'est Carr qui échange avec Shunskis. Passe devant, essaie de rejoindre Véro. Finalement, c'est intercepté par le défenseur des Highlanders. Mais c'est Zenon là, qui va remettre vers Sturman qui intercepte à nouveau. Passe vers Kersey. On est dans le territoire des Highlanders. Là, c'est Simek qui a la rondelle. Essaie de rejoindre son défenseur Sturman. Ça va aller jusqu'à Leak. Et cette fois, on va être en mesure de quitter le territoire du côté des Highlanders. C'est Powers qui va passer vers Simek. Simek derrière à Kersey qui va d'un tir. Ça rate le filet. Ça revient à la ligne bleue à Lanza. La Carr va reprendre derrière son filet. Carr qui envoie vers Shunskis. Shunskis qui est frappé par Leak. Zenon le retourne la rondelle derrière. Finalement, c'est Powers qui la récupère. Shunskis reprend. On est toujours dans le territoire des Huskies. Et là, il va y avoir une pénalité aux Highlanders. Et Brunel vient d'être frappé par derrière. Et finalement, vers puissance. Les enjeux remportés par Gélina, ça va à Higgins, à Zenon au cercle gauche, à Véro derrière le filet. Véro remet à Steiner qui rate son tir toutefois. Là, c'est Zenon qui va reprendre. Zenon, ça passe, touche un bâton et ça va permettre... non, le dégagement est annulé par Higgins. Zenon passe vers Véro. Véro à Steiner à droite. Steiner tente un tir. C'est bloqué par Ruccia qui cherchait la rondelle. Finalement, c'est remporté là, par Zenon. Ça va à Higgins, à Steiner qui réussit à rejoindre Véro. Véro redonne à Steiner, à Higgins qui va tirer sur réception, mais ça rate le filet. C'est Zenon qui récupère. Zenon à Véro qui pense à Higgins derrière lui. Higgins à Steiner à droite. Steiner tente de rejoindre Zenon. Ça touche un bâton. Zenon récupère et envoie à Higgins. Higgins à Steiner. Steiner s'avance et ça touche le filet extérieur. Gélina tente de ramener la rondelle. Elle est toujours libre derrière le filet. Finalement, c'est récupéré par Campbell qui va dégager jusqu'à l'autre bout avec 36 secondes à faire à l'avantage. C'est Powers qui va l'emporter. La rondelle s'en va dans le coin. C'est Leak maintenant qui récupère. Leak qui est frappé là, par Zenon. Leak reprend la rondelle. Envoie celle-ci dans le territoire des Huskies. C'est Higgins qui est là le premier. Higgins fait dévier vers Véro. Véro là, essaie de rejoindre Brunel. C'est fait. Il laisse pour Zenon. Zenon perd la rondelle en entrée de territoire. C'est Conrad qui va la reprendre. Conrad à gauche à Powers. Powers vers Leak. Leak qui remet vers l'enclave. Et là, c'est Zenon qui était bien revenu défensivement. Là. Remet à Véro. Véro à droite. Véro essaie de rejoindre Bill Zenon. Ça a été raté. Finalement, ça va à Seymour dans le coin. Au match, donc souvent quand on pense que les joueurs des régions là, sont peut-être moins vus, sachez que c'est pas le cas en tout cas cette saison avec les Huskies. Alors, bas deuxième, mesdames, messieurs. C'est Carr là, qui essaie de remettre à Brunel, mais on est toujours dans le territoire des Huskies finalement. Là, c'est Véro qui va toucher à celle-ci. Brunel tente d'envoyer plus loin. C'est intercepté là, par Kersey. Sturman qui envoie devant. On va compter sur notre gardien même quand il y a des chances de qualité du côté de l'adversaire. Là, c'est Zenon qui remporte la mise en jeu. Là, on va devoir jouer du hockey de beaucoup de rattrapage du côté des Huskies si on veut revenir de l'arrière. Là, c'est Higgins qui échange avec Hamel. Hamel tente de rejoindre Zenon. C'est intercepté là, par Kersey. Kersey qui va d'une passe derrière lui à Sturman. Sturman qui revient sur ses pans. Retourne la rondelle à Kersey qui essaie de passer devant. Là, c'est Simek qui va envoyer la rondelle dans le territoire offensif. Là, c'est Pelletier. Ça passe, c'est intercepté par Powers. Ça va aller à Higgins. Higgins qui est mis en échec. Là, perd la rondelle. Ça permet à Simek de reprendre. À Powers qui est seul devant. Tir bloqué par Pelletier. Là, c'est Powers qui va récupérer. Et finalement, Simek va tirer de la ligne bleue. Ça touche Hamel. Retour qu'on rate du côté de Powers. Donc, c'était menaçant du côté des Highlanders. Là, c'est finalement Hamel qui va reprendre. Hamel qui va d'une passe qui est interceptée par Jardine au centre, qui a tiré directement sur le juge de ligne. Là, ça a semblé lui faire mal. Ça va retourner dans le territoire des Huskies. C'est remporté par Zenon. Poirier va faire circuler vers Higgins. La Véro passe
Brunel au centre qui perd la rondelle. Higgins va aller de mise en échec. C'est Seymour qui s'amène. Seymour tente de surprendre Pelletier qui réalise ses Zanon qui est à la mise en jeu face à Powers qui l'emporte. La passe toutefois est ratée. Ça permet à Brunel de s'amener à droite. Là. Brunel devant Sermon. Brunel tente de passer vers Véro, mais sa passe est ratée. Là, Véro essaie de reprendre. Finalement, c'est Sermon qui va le faire. Vraiment à Kersey. Kersey, longue passe vers le centre. Ce sera repris par Saint-Laurent qui remet immédiatement la rondelle à Brunel. Brunel passe vers Zanon, à Véro, à Zanon, à d'espace. Zanon tire, bloqué par le gardien de but Ruccia. Zanon qui s'est retrouvé collé rapidement là, sur le gardien. On va y aller d'un dégagel. Lanza qui a le 10 toujours dans son territoire, essaie de dégager. Ça va aller jusqu'à Shunskis dans son territoire. Shunskis qui lance à cœur. Immédiatement remet la rondelle à Véro qui essaie de déborder Voyaga. Véro qui est frappé, passe vers Zanon qui tire, ça rate le filet. Zanon a toujours la rondelle, passe à cœur. Finalement, Zanon récupère, retourne la rondelle derrière le filet à Véro. Véro à cœur à la ligne bleue. Cœur, il va d'une fin, tire, ça dévie. La rondelle est libre devant, mais Zanon est accroché. Oh, on a raté la pénalité du côté des officiels là-dessus. Et là, finalement, c'est Voyaga qui a semblé être blessé. Est-ce que c'est Zanon lorsqu'il tentait de récupérer son bâton? Là? Et là, le jeu retourne à Voyaga dans l'enclave qui passe avec son patin dans le coin. Et le jeu se poursuit, là. Là, c'est Zanon qui essaie de récupérer et de passer vers Véro. Aaron va le faire. Aaron qui finalement là, quitte le territoire. Ça va être une longue présence. Je ne sais pas trop si c'est sur la pénalité de l'Anglois. Mais peu importe, cette pénalité, elle est décernée. Et finalement, les Huskies vont dégager dès le départ jusqu'à l'autre bout. Butler, il va de quelques feintes au centre. Finalement, il va d'une passe devant en direction de Hughes. Sa passe à lui est interceptée par Poirier qui essaie de dégager, mais Campbell intercepte. Campbell passe vers Conrad. Schaeff qui va d'une belle pression là, à son endroit. Conrad maintient tout de même la rondelle. Passe à Hughes derrière le filet. Hughes, il va de quelques feintes. Réussit à remettre à Butler qui est toujours sur la patinoire. À Simek. Là, c'est Conrad qui a de l'espace. Va tirer le but. Cette fois, Conrad qui déjoue le gardien Pelletier avec 22 secondes seulement à faire. Dans la zone payante. 4-1 pour les Highlanders de Charlottetown. 6-19 à jouer à la deuxième. C'est Carr qui a le disque dans son territoire. Carr qui laisse pour Shunskis. Devant lui, le Véro fait dévier dans le territoire des Highlanders. C'est Ruccia qui intercepte, passe à Lanza. Là, c'est Véro qui lui enlève la rondelle à Zanon qui remet vers Véro. Finalement, ça revient à Shunskis à la ligne bleue. Qui envoie à Zanon. On est dans le territoire des Highlanders. Zanon et Véro là, qui sont là. Il y a Lee qui est également du côté des Highlanders et Lanza. Finalement, Zanon réussit à remettre à Shunskis, mais ça va dans ses patins. Shunskis remet à Carr de l'autre côté. Carr vers Brunel qui touche avec le patin, passe vers Véro. Là, finalement, Shunskis reprend au centre, passe vers Zanon à gauche. Zanon qui perd la rondelle. C'est Lanza qui va la reprendre et l'envoyer derrière le filet. Voyaga qui a le disque. Voyaga vient Ruccia qui lui-même va relancer vers Simek. Simek, son jeu rate là, devant Brunel. Ça va jusqu'à Voyaga. Voyaga qui remet à Lanza. Ça passe par-dessus son bâton, mais retourne la rondelle vers Voyaga. Cette fois, sa passe est interceptée là, par Higgins. Ça retourne à Voyaga dans son territoire qui, là, va dégager jusque dans le territoire des Huskies. C'est Poirier là, qui touche à la rondelle. Ça permet... non, Véro rate le disque. Simek, finalement, va tirer sur le juge de ligne. Et là, Brunel tente de récupérer. Brunel qui est durement mis en échec par Voyaga, mais Véro s'amène à gauche. Véro s'amène dans l'enclave. Tire, on rate le filet. Véro qui avait tout fait, malheureusement, son tir du revers qui a passé par-dessus. Là, c'est Brunel qui va d'une mise en échec. C'est Voyaga qui récupère, passe à Powers. Powers qui évite le jeu de Véro. Là, finalement, ça va être dégagé jusqu'à l'autre bout. C'est Poirier qui... Ce qui s'est produit là, en deuxième. Là, c'est Carr qui a la rondelle derrière le filet. Carr qui est frappé à nouveau par Lee. Et là, ça revient rapidement dans le territoire des Huskies. C'est Hamel qui a le disque. Hamel, il va d'une passe que Brunel fait dévier jusqu'au gardien de but Ruccia qui laisse à Sermon. Sermon là, qui va tout simplement garder la rondelle dans le coin et s'assurer. Et là, la rondelle est reprise derrière par Hamel vers Zanon. Ça passe devant le Véro. Ça permet à Montroy d'éviter la mise en échec de justesse là, de Carr. Là, c'est Zanon qui s'amène. Zanon entre, laisse pour Brunel qui tente de lui redonner la rondelle. Finalement, c'est Véro qui essaie de reprendre aussi, perd le disque. C'est Hamel qui échange avec Carr. Carr qui envoie la rondelle dans le territoire des Highlanders, qui évite la mise en échec. Là, c'est Shields qui a la rondelle dans son territoire. Ça perd aux mains de Brunel. Brunel a de l'espace. Brunel, il va tenter un tir et
Il y avait Zenon qui était complètement seul de l'autre côté. Là, son tir a raté le filet. C'est Shunskis maintenant qui va reprendre. Dans le coin de la patinoire en zone défensive. Joueur qu'on risque de voir à Rouyn-Noranda, j'ai l'impression, l'année prochaine. C'est Poirier maintenant qui a le disque dans sa zone vers Brunel. Brunel qui envoie la rondelle dans le territoire des Huskies. C'est Véro qui récupère au cercle droit. Véro tente une passe, c'est intercepté par Kersey. Kersey qui envoie vers le centre. C'est Flanagan. Marqué 4 buts d'avance sur la route par surcroît. Donc on peut s'attendre à ce plan de match, d'ailleurs très judicieux de leur part. La rondelle est à la ligne bleue à Saint-Laurent qui essaie de remettre à Zenon. Finalement, perd la rondelle. Ça permet aux Islanders de récupérer. Là, c'est Simek qui s'amène à droite. Higgins qui frappe Simek. Là, ça va vers Zenon dans le coin. Simek qui est en mesure de récupérer. À nouveau, là, essaie de passer devant. Finalement, c'est Brunel qui récupère. Brunel passe derrière à Véro, à Brunel devant. Brunel tente de remettre vers Véro. Finalement, c'est fait. Passe devant, ça touche un patin et c'est le but. Ty Higgins qui marque avec le patin, je crois. Et j'ai bien l'impression que... Il n'y a pas vraiment de maître sur la mise en jeu. Là, c'est Jardine qui va reprendre vers la rondelle aux mains de Zenon. Zenon réussit à remettre à Véro qui passe à Hamel. Hamel va envoyer la rondelle dans le coin de la patinoire. C'est repris par... C'est Brunel qui essaie de reprendre. Là. Finalement, la rondelle est dans le coin. C'est Véro qui la récupère. Passe à Zenon, à Brunel qui va tirer au bel arrêt là-dessus de Ruccia. C'est un tir bien caché là, de la part de Brunel. Là, c'est Carr qui va remettre à Hamel. Hamel envoie le disque dans le territoire offensif. Là, ça dévie. Ça s'en va entre les patins de Ruccia qui finalement réussit à remettre à Simek. Là. On contre-attaque du côté des Islanders. C'est Powers qui s'amène face à Carr. Powers qui essaie de les déborder. Là, c'est Powers qui chute lourdement dans le coin. C'est une mauvaise chute là-dessus alors qu'il était bousculé par Carr. Là, c'est Hamel qui va reprendre. Hamel à Zenon. Zenon, ça passe, touche le patin de Sumpf. Là, c'est à son tour, c'est Hamel qui chute lourdement là, sur la patinoire. Et un moment assurément très important dans cette partie. Là, alors que les Huskies remportent la mise en jeu. Ça va à Higgins. Higgins qui reçoit de la pression rapidement, là, fidèle à leurs habitudes. Les Islanders sont rapides sur la rondelle, mais ça revient dans l'enclave, et c'est Powers qui va dégager. Là. Jusqu'au gardien de but des Huskies Pelletier. Là, c'est Higgins qui a le disque derrière le filet. Higgins s'avance. Higgins passe derrière la Véro. Véro qui échange avec Steiner. Steiner remet à Véro. Il va utiliser sa vitesse là, pour déborder. Véro passe devant. Ça touche un patin. La rondelle est libre et finalement, c'est récupéré par... les Highlanders qui vont dégager jusqu'au centre. Ça a été bien fait, c'est Campbell. C'était dangereux, là, cette entrée réussie par Antonin Véro. Là, c'est Higgins à nouveau qui a la rondelle. Higgins s'amène en territoire offensif. Déborde à droite. Fait circuler jusqu'à Bill Zenon qui laisse passer à Véro. Véro rate son jeu toutefois. Ça permet un dégagement qui va être réussi là, jusqu'à l'autre bout par les Highlanders avec 1 minute à faire à l'avantage numérique des Huskies maintenant. 5 contre 3 aussi, 30 secondes. Là, c'est Véro qui a la rondelle alors que l'avantage numérique se termine. Passe vers Gélina. Quel beau jeu de Seymour parce que Gélina était complètement seul. Il a touché la rondelle à la dernière seconde là-dessus. Oui, pas capable d'acheter un but ce soir. Voyaga là, qui freine derrière son filet. Il va d'une petite passe devant. C'est repris par Higgins au centre. Higgins s'amène en territoire offensif. Passe vers Véro. C'est finalement un dégagement de Kersey qui va toucher l'officiel qui sera donc annulé. Finalement, Campbell perd la rondelle au maître Shunskis. Shunskis envoie celle-ci derrière le filet. C'est repris là, à nouveau par Kersey qui va dégager jusqu'au centre. Là, finalement, c'est retourné dans le territoire des Huskies. 5-2 en faveur des Highlanders. 8-43 à jouer à ce match. Higgins non-jeu vers Rousseau. Rousseau qui envoie la rondelle derrière les défenseurs. Là, c'est Zenon à la mise en jeu face à Soum. C'est Zenon qui l'emporte. Higgins, il va d'une belle passe qui va atteindre Gélina. Gélina essaie de déborder les défenseurs. Ça va à Véro. Véro s'avance. Véro qui est frappé. Ça va dans l'enclave. Tire de Zenon, un deuxième. Et à nouveau, c'est Ruccia qui utilisait avec Véro et Gélina là, depuis 2 séquences. Mise en jeu qui est remporté là, par les Highlanders. Ça va être une passe à Campbell, mais qui perd la rondelle aux mains de Véro. Là, c'est un dégagement annulé par Carr à la ligne bleue. Carr passe devant. Finalement, ça va quitter le territoire. Ça va aller jusqu'à Hamel. Hamel qui laisse pour Véro. Véro passe la rondelle vers Carr. Carr qui va la perdre face à Campbell. Là, c'est Conrad qui pense au centre à Butler. Retourne à Conrad derrière, à Jardine. Alors que Gélina, Véro et Zenon, ils sont déjà là avec Higgins et Verdon. Donc, il y a déjà 4 attaquants sur la glace. Et voilà.
Et Pelletier qui quitte au moment où la rondelle s'en va dans le territoire des Islanders. C'est justement Steiner qui vient de sauter sur la patinoire. C'est Zenon qui envoie la ligne bleue. Là, la passe est sautillante et finalement Higgins est en mesure de la maintenir. La passe vers Steiner, mais il la perd aux mains de Kersey. La Véro va récupérer. Passe à Verdon qui essaie de surprendre Ruccia à 2 reprises. La rondelle est toujours libre. Et cette fois, c'est récupéré là, par les Islanders. C'est Lee qui essayait de dégager. Finalement, ça va être intercepté par Higgins qui perd la rondelle toutefois. Et la Powers va tirer, mais beau jeu de Zenon qui l'empêche de marquer. Là. Zenon, c'est lui-même qui va aller récupérer justement derrière le filet. Là. Zenon s'amène avec de la vitesse. Laisse derrière lui à Higgins devant Véro. Véro là, qui envoie derrière le filet. C'est Lanza qui récupère. Là, finalement, la rondelle est toujours derrière le gardien de but, Ruccia. Plusieurs joueurs là, qui essaient de récupérer le disque. Finalement, les Highlanders vont ressortir avec la rondelle et ça va toucher Higgins, donc ce ne sera pas un dégagement refusé. Là. Alors qu'on annonce le 3e de la but. saison, compté par le numéro 26, Samuel Rousseau. Et là, le gardien de but, Ruccia, qui a essayé de marquer. Avec l'aide du numéro 13, Benjamin Brunel. Et du numéro 11, Samuel Beauchemin. Alors voilà pour la confirmation de ce but. Et là, on contre-attaque chez les Highlanders. Oh, jeu raté. Ça semblait réglé. Et finalement, c'est repris par Zenon qui s'amène à gauche. À Véro qui tire. Ça rate le filet. Là, Steiner tente un tir à nouveau. C'est bloqué devant lui. Et cette fois, on reprend du côté des Highlanders. Et j'ai l'impression que là, on ne va pas rater. Et voilà, c'est Hughes qui a pris bien son temps là, pour